Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur, notre Rédempteur Jésus-Christ, vous bénisse. Amen. L'abondante provision de Dieu pour cette année. Proverbe chapitre 3, verset 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Joël chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 24. Et nous allons lire 24, 25, 26 et 27. Joël chapitre 2. Verset 24. Les airs. Bon, ici les airs, c'est un grand espace réservé pour l'abattage des céréales. Je reprends. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Praise the Lord. Cette déclaration de Dieu, vous savez, concerne cette année. Et elle est pour vous, si vous l'acceptez, n'est-ce pas, par un vif Amen. Alléluia. Est-ce que c'est une promesse qui va vraiment se réaliser? Comment le croira-t-on? Et comment Dieu lui-même qui a parlé nous rassure-t-il? En vérité, cela va s'accomplir. Ésaïe chapitre 55. Et vous allez comprendre pourquoi je dis que cela va s'accomplir. Verset 11. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Gloire à Dieu. Telle est la parole de Dieu. Voyez-vous maintenant, c'est que la prévision de Dieu pour la provision de cette année est toute une spécialité. Une année particulière pour le peuple de Dieu. Souvent, nous avons tendance à faire ressembler Dieu aux événements, aux phénomènes, ou à même soumettre Dieu aux phénomènes. Et nous disons que la crise est générale. C'est un problème général. C'est une famine qui sévit partout. Et nous pensons que cette généralité affecte Dieu aussi. Mais il n'y a pas de crise qui frappe Dieu, jamais. Vous vous rappelez, c'était dans une grande crise, dans une grande famine, que l'Éternel avait pourvu avec abondance au prophète Élie et à la veuve de Sarepta. Vous rappelez-vous? Extrême abondance. La petite quantité de farine et d'huile ne finissait point jusqu'au retour de la pluie. Il est le Dieu de l'abondance et c'est lui-même qui gère son grenier de l'abondance. Il n'est sous aucune contrainte, jamais. À 30 ans, j'avais eu mon premier terrain au temps d'une grande crise générale au Togo. Je me suis marié dans la pleine crise. Je venais à l'aide à la maison de mon père. Dieu traite ses affaires d'une autre manière. Pouvez-vous imaginer, quand vous entendez prononcer le nom éternel Dieu, ça c'est la particularité, ça. Alors l'Éternel déclare pour vous, sans considérer la situation ou la condition générale du pays, il vous déclare de l'abondance pour cette année. Répondez Amen. Alléluia. Il dit en Joël dans notre texte de base que les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Et plus que cela, il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Le dictionnaire français ne connaît pas ces trois choses-là, ces trois insectes, je ne sais pas ce que c'est. Mais Dieu dit que c'est une armée qu'il avait lui-même envoyée pour, n'est-ce pas, vous détruire les biens.
Mais cette année, l'Éternel promet de nous restituer et de nous réparer tous ces dégâts. La santé, santé de tous les fers inoxydables, c'est à restaurer. Restaurer la joie conjugale, n'est-ce pas? Le rattrapage pour des foyers échoués, rattrapage des mariages échoués, le rattrapage des enfants tant attendus. Voyez-vous, il m'a donné 4 enfants dans l'espace de 5 ans. C'est-à-dire de ma 56e année à ma 61e année, 4 ans, 4 enfants. Alléluia. C'est ça le rattrapage. Il nous promet de nous rétablir tout ce que les destructeurs, c'est-à-dire la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam nous avaient détruits. Et en plus, il promet les bénédictions propres de cette année même. Quelle abondance! Les promotions ratées seront pourvues, restituées. Les honneurs ratés, la délivrance et la liberté ratées. Tous les bons sommeils ratés, n'est-ce pas? Les rassasiements ratés. Et quoi encore? Les victoires et les prospérités ratées. Dieu dit, je vous remplacerai tout ça. Alléluia. Ce qui fait que cette année vous sera positivement différente. Deutéronome chapitre 28, verset 3 jusqu'à 13. Vous y êtes? Deutéronome chapitre 28 et le verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Verset 11. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Praise the Lord. Alléluia. Quelle est donc la condition pour bénéficier de l'abondance de Dieu, abondance prévue pour nous, n'est-ce pas, cette année? Ce n'est rien de compliqué. Obéir à tout ce que Dieu nous recommande en Jésus-Christ. Croire et accepter Jésus pour, n'est-ce pas, votre unique source d'abondance. Jésus-Christ pour votre sauveur personnel, votre sauveur parfait. Et vous vous détournez de tout le reste. Ainsi faisant, vous recevrez la visite glorieuse de Dieu dans cette nouvelle année. Alléluia. Êtes-vous prêt pour votre dédicace à Jésus-Christ? Si oui, fermons les yeux et pour prier. Alors vous répétez après moi les phrases de la prière. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Seigneur suprême. Je reconnais que sans toi, il n'y a pas de passage ni pour la vie ni pour l'abondance. Je viens à toi aujourd'hui pour m'offrir corps, âme et esprit. Je ne m'en détournerai plus jamais. Pardonne-moi toutes mes offenses contre toi. Purifie-moi dans ton sang immaculé. Écris mon nom dans ton livre de vie. Je regrette mes péchés et je rejette à partir d'aujourd'hui le diable et le péché.
Merci Jésus de m'accepter. Amen. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour son grand, merveilleux programme de rédemption et de restauration pour nous. Prenez maintenant la résolution de commencer par aller écouter la parole de Dieu dans une des vraies maisons de Dieu. Demandez d'après un bon pasteur rempli de la crainte de Dieu et installez-vous là pour adorer le Seigneur et pour le servir. Alléluia. Je vais aussi prier un peu avec vous. Alors fermons toujours les yeux. Mon Seigneur et mon Dieu, je te bénis en ce moment convenablement à ta volonté. Qui ne dira pas que tu es le Dieu Tout-Puissant si ce n'est pas le menteur et le fils du menteur? Seigneur, par ta parole, je viens dans ta présence, amenant pour toi tous ces auditeurs de la parole de vie. Reçois-les selon ton immense grâce. Pardonne-leur leurs péchés, comme tu l'as fait pour nous, tes serviteurs aussi. Que leur nom soit inscrit dans le livre des rachetés et des bénéficiaires de la grande abondance divine. Rétablis-les, Seigneur. Restaure-les, Seigneur. Je réclame pour eux le rattrapage de tous les biens des années passées que la sauterelle, que le gélique, le asile et le gazam leur avaient dévoré au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je leur ai dit en ton nom que les généralités, n'est-ce pas, ne te mettent pas dans leur événement et ne peuvent même pas le faire parce que tu es le Seigneur suprême. Confirme cela dans la vie de tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Fais vivre à tous l'expérience de l'abondance de Dieu. Que les greniers se remplissent, que les airs et les cuves regorgent et sans cesse toute cette nouvelle année au nom de Jésus-Christ. Mon Seigneur et mon Dieu, je demande que les farines s'augmentent au jour le jour, que l'huile abonde davantage. Je demande que toutes les arriérés de toutes choses apparaissent à partir de cette année au nom de Jésus-Christ. Arriérés de mariage, arriérés des entrailles, arriérés de prospérité, de promotion, arriérés de santé, arriérés de jouissance conjugale, Seigneur, arriérés de travail et de succès. Les arriérés d'onction du Saint-Esprit. Je demande que toutes les arriérés et surtout les plans soient divinement remboursés au nom de Jésus-Christ. Je demande que tu traites à part et spécialement le cas de tous les hommes de Dieu. Visite-les, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Accompagne-les. Inspire-les formidablement cette année au nom de Jésus-Christ. Mets la joie et le bon sourire dans les visages. Merci Seigneur de le faire et même au-delà de nos attentes. Sois béni Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous venons de prier. Amen. Restez bénis.